Déclaration commune des leaders de l'opposition, candidats à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Les leaders de l'opposition congolaise prennent acte de ce que M. Joseph Kabila a désigné le 8 août en cours le candidat de sa plateforme politique à l'élection présidentielle, se pliant finalement au prescrit de l'article 70 de la Constitution de la République qui lui interdit de briguer un troisième mandat. Ceci balise la voie à la tenue le 23 décembre prochain d'élections démocratiques, paisibles et crédibles devant conduire à l'alternance politique conformément à l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016. Le peuple congolais vient de remporter une victoire historique par sa détermination et d'énormes sacrifices consentis pour sauvegarder l'ordre politique démocratique contenu dans la Constitution du 18 février 2006 et assurer la stabilité des institutions de la République issues du pacte républicain de Sun City. L'opposition félicite chaleureusement tous les Congolais de l'intérieur et de la diaspora qui se sont courageusement et activement impliqués dans les combats pour le respect de la Constitution et l'avènement d'un nouveau leadership en République démocratique du Congo. Elle salue avec le plus grand respect la mémoire des compatriotes qui ont perdu leur vie sur le front de la défense des valeurs républicaines et démocratiques. L'opposition salue le ferme soutien des partenaires extérieurs de la RDC dont le peuple congolais a bénéficié au cours de ces années tumultueuses de son histoire en faveur de l'instauration du régime démocratique et de l'état des droits au Congo. Elle remercie plus spécialement l'Union africaine, la Communauté pour le développement de l'Afrique australe SADC, la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs CIGR, les Nations unies, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne pour l'appui qui ne cesse d'apporter au peuple congolais dans la lutte pour l'organisation des élections libres, transparentes, inclusives et crédibles. L'opposition appelle l'attention du peuple congolais et de la communauté internationale sur le fait que le retrait de Joseph Kabila de l'élection présidentielle n'est qu'une victoire d'étape. Les combats pour les élections conformes aux normes démocratiques les plus élémentaires et aux standards internationaux comme prévu dans la feuille de route de l'accord de la Saint-Sylvestre demeurent. L'opposition réaffirme son engagement indéfectible au processus électoral en cours et rappelle avec insistance qu'en plus du respect de l'article 70 de la Constitution, l'inclusivité des élections, la mise en œuvre intégrale des mesures de décrispation politique prévues dans l'accord de la Saint-Sylvestre, la solution des questions liées à la sécurité à l'est du pays, au Kasaï et au Katanga, ainsi que la sécurisation de l'ensemble du processus électoral sont indispensables pour un environnement institutionnel et politique favorable à la tenue d'élections paisibles et fiables. Par conséquent, l'opposition condamne fermement la décision prise par le gouvernement congolais d'interdire d'autorité à M. Moïse Katumbi Chapwe de rentrer en RDC, les contraignant ainsi à l'exil et l'empêcha de se faire de déposer sa candidature à l'élection présidentielle, et ce, en violation flagrante des articles 30, alinéa 2 de la Constitution, 12.4 du Pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques et 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle condamne les déploiements injustifiés à cet effet
des forces armées le 3 et le 4 août 2018 à Kasumbalesa, ainsi que le voie des faits exercés par elle sur les citoyens congolais venus nombreux l'accueillir. Exige la levée immédiate et sans condition de cette mesure illégale, ainsi que le retour de M. Moïse Katumbi Chapwe dans son pays pour qu'il participe à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Exige le retrait de la machine à voter par la Commission électorale nationale indépendante. Exige le nettoyage du fichier électoral pour y extirper les enrôlés présumés fictifs estimés par les groupes d'experts de l'OIF à 10 millions sur 40 millions 24 897 enrôlés. Exige la libération des prisonniers et détenus politiques dont M. Jean-Claude Muyambo, Franck Diongo, Diomi Ndongala et les militants des mouvements citoyens Filimbi et Lucha, le retour en hommes libres et en toute sécurité des Congolais forcés à l'exil, la liberté des réunions et des manifestations pacifiques, la réouverture des médias privés fermés et l'accès équitable de tous aux médias publics. Exige le remplacement du délégué de l'UDPS à la CENI. Exige le rapatriement de la dépouille mortelle du président Étienne Tshisekedi Wamulumba au pays et des obsèques nationales dignes de son rang. Et met en garde le pouvoir contre toute velléité d'instrumentalisation de la CENI et de la Cour constitutionnelle pour invalider les candidatures des opposants, notamment le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, par des interprétations des lois et des analogies juridiques inappropriées. Invite toutes les parties prenantes au processus électoral et l'ensemble du peuple congolais à œuvrer sans relâche à la réalisation des prérequis ci-dessus pour un aboutissement heureux de ces processus. Les leaders de l'opposition réaffirment la détermination de celle-ci de ne point permettre la tenue des élections chaotiques en RDC et lancent un appel au peuple congolais de demeurer vigilant pour obtenir la tenue des élections le 23 décembre 2018 dans le strict respect de la Constitution et de l'accord du 31 décembre 2016. Les leaders de l'opposition poursuivent les concertations en vue de désigner un candidat commun à la prochaine élection présidentielle autour d'un programme commun afin d'améliorer les conditions de vie des populations congolaises. Fait à Kinshasa le 13 août 2018. Pour les leaders de l'opposition, président Félix Tshisekedi Tshilombo, président Jean-Pierre Bemba Gombo, président Moïse Katumbi Chapwe, président Vital Kamerhe, président Martin Fayulu Madidi, président Matungulu Muyambo. Je vous remercie.